Alors SOS Méditerranée, c'est une association toute jeune qui est née en 2015. Un marin au départ qui se dit mais c'est pas possible que des gens meurent en Méditerranée, qu'on les laisse se noyer comme ça. Il faut faire quelque chose. Et une humanitaire, donc lui c'était Klaus Vogel, allemand, et une humanitaire française, Sophie Beau, qui elle est pareil, scandalisée par cet état de fait. Et elle a une connaissance de l'humanitaire, une connaissance de l'opérationnel et de la mise en œuvre. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Donc l'idée c'est un bateau en Méditerranée centrale, puisque c'est le passage le plus mortel pour les personnes qui veulent quitter l'Afrique pour venir en Europe. Et donc on va dire que les trois missions de SOS Méditerranée, c'est secourir en mer, c'est raconter ce qu'il se passe et prendre soin d'eux à bord. Le bateau sur lequel travaille SOS Méditerranée, c'est l'Aquarius, un très très gros bateau de 77 mètres de long, 12 mètres de large, donc on peut prendre jusqu'à, on va dire 700-800 personnes à bord. En fait, au début de l'association, on était persuadés que les gens allaient nous raconter des horreurs sur la traversée en mer. Et en fait, plus ça va, d'entrée de jeu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des témoignages accablants sur leur trajet sur Terre, et notamment en Libye. Où là, évidemment, tous ces gens témoignent d'une organisation, d'un réseau de trafic humain, à des missions pour travailler, pour réseau sexuel, voilà, avec de la barbarie, quelque chose qu'on... Intellectuellement, on sait que ça se passe, on sait bien que l'esclavagisme n'est pas fini, on a tout un tas de choses intellectuelles en tête. Par contre, là, c'est incarné. Des gens sont morts en Méditerranée centrale depuis les années 2000, et ça ne s'est su que dans les années 2013. On voudrait faire en sorte, justement avec ce livre, par exemple, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un trou noir aussi long. Voilà. Donc moi j'étais à bord, je me présentais à toutes les personnes quand elles arrivaient sur le pont, je les laissais, je les aidais à se rhabiller, prendre soin, se poser, et je me présentais comme la raconteuse de bord. Et je leur disais, voilà, tous ceux qui ont envie, vous me racontez votre histoire, et moi j'irai témoigner, on fera un livre et on ira témoigner de ce que vous venez de vivre. Voilà. Donc tous ceux qui témoignent là, ils sont volontaires et pour se faire photographier et pour raconter leur histoire. Leurs noms évidemment ont été changés, sauf les prénoms de ceux qui voulaient que je garde leur prénom. Ceux qui voulaient changer m'ont choisi un autre prénom. Et voilà, et donc j'ai même créé un compte Facebook pour eux, pour qu'ils puissent me donner des nouvelles et prendre des nouvelles de là où j'en suis du livre. SOS Méditerranée a des petites antennes un peu partout en France. C'est une association internationale aussi, j'ai oublié de vous dire. En fait, il y a une antenne, il y a un SOS en Allemagne et un SOS en Italie. Donc eux aussi de leur côté ont des antennes régionales. Et nous tous, chaque région a un calendrier avec des événements. Il faut savoir que SOS Méditerranée, c'est 11 000 € par jour. Donc, le plus nous vendons de livres, puisque tous nos droits d'auteur sont déversés à l'association, et le plus nous faisons connaître l'association, le plus d'argent rentre. Voilà. Donc en fait, il y a plein d'événements culturels, il y a beaucoup d'événements aussi dans les écoles, où on va essayer d'informer les élèves et les étudiants, et j'ai un scoop. Je suis allée à Barcelone dans un lycée, et donc les jeunes à qui j'ai parlé alors ce sont des jeunes qui étudient le français, et donc eux ont été littéralement bousculés, bouleversés par ce que je leur ai raconté, et encore j'y suis allée gentiment parce que voilà. Et eux ont décidé de traduire le livre en espagnol, pas en catalan, mais en espagnol. Et là, je suis assez fière parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup touchée de cette décision.